Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, des exercices, des échauffements, des routines, bref, le package dont tu as besoin pour ta voix au quotidien. Donc n'hésite pas, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une erreur que vous faites tous. Alors peut-être pas toi, mais la plupart du temps, les gens même que j'accompagne en coaching font cette erreur-là. Et c'est justement en coaching individuel, dans une session avec une des chanteuses que j'accompagne qui vient de Los Angeles, que je me suis dit, mince, ça, il faut que j'en fasse une vidéo parce que c'est vraiment important que vous compreniez cette erreur-là et ne surtout pas la refaire. La puissance vocale, ça veut dire plein de choses. Et en fait, ce terme, il est un petit peu utilisé dans tous les sens et on ne sait plus de quoi on parle. Et c'est vraiment ça l'erreur. C'est l'erreur d'utiliser ce terme pour tout dire, alors qu'en fait, il faut être précis pour avoir du résultat. Il faut être précis pour pouvoir faire une différence dans votre geste vocal et comprendre comment votre voix fonctionne. Donc aujourd'hui, on va mettre un tout petit peu de vérité là-dedans. On va mettre exactement, je vais dire les points sur les i, mais on va remettre les bons termes avec les bonnes notions pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai réservé un petit cadeau. C'est une vidéo exclusive qui n'existe nulle part ailleurs. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Je vous ai déjà parlé en introduction du fait que c'était pas précis ce terme de puissance. Moi, j'aimerais vous poser une question, maintenant que vous êtes allé chercher votre petite feuille et votre petit stylo. Qu'est-ce que c'est pour vous la puissance vocale? Vous me voyez très souvent dans les lives de questions-réponses. Vous demandez qu'est-ce que c'est pour toi placer sa voix, qu'est-ce que c'est pour toi poser sa voix, qu'est-ce que c'est pour toi la puissance, qu'est-ce que c'est pour toi la profondeur. C'est tellement vaste, c'est tellement, des termes un petit peu subjectifs qu'on ne sait pas ce que c'est. La puissance vocale pour vous, qu'est-ce que c'est? Mettez-le moi sur votre petite feuille parce qu'on va aller regarder qu'en fait il y a deux définitions de choses complètement opposées. Et c'est là l'erreur. C'est vraiment là l'erreur de rejoindre ces deux notions qui sont complètement opposées. Alors parfois, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, quand on parle de puissance vocale, en tout cas c'est le cas la plupart du temps de mes coachés, puissance vocale pour eux ça veut dire hauteur. Ça veut dire aller chercher des aigus. Non. Alors, oui, on peut avoir de la puissance là-dedans. C'est-à-dire que la puissance va venir de l'énergie. On a besoin, pour aller dans les aigus, on va avoir besoin d'utiliser son transverse. On va avoir besoin d'utiliser de l'énergie, ce qu'on pourrait appeler de la puissance. On a besoin d'utiliser de la puissance musculaire pour aller dans les aigus. Même en voix parlée, si vous voulez parler plus haut, je ne parle pas de plus fort et c'est bien le point aujourd'hui, pour aller plus haut, je vais avoir besoin de plus d'énergie, d'engager du muscle, ce qu'on pourrait appeler de la puissance. Sauf que, et c'est là que j'en viens, la plupart du temps, vous voulez du volume sonore, de la puissance vocale, du volume sonore, quelque chose de plus fort. Ça ne marche pas. Deux choses opposées. Le volume sonore n'est pas la puissance de l'énergie. La puissance vocale en termes de volume sonore, le fait de parler ou de chanter fort, n'a rien à voir avec le fait de mettre de l'énergie. Et ça, c'est l'erreur que je vois chez tout le monde parce qu'on ne sait pas ce que c'est la puissance vocale. Certaines personnes, comme je vous le disais juste avant, pensent que c'est l'énergie. D'autres personnes vont penser que c'est le volume sonore. Qui a tort, qui a raison, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas mélanger ces deux termes parce que c'est pas du tout la même chose. Encore une fois, pour aller dans les aigus, oui, mettez de l'énergie. Pour aller plus fort, pour avoir plus de volume, on ne met pas d'énergie, surtout pas. C'est là qu'on amène le forçage. Je vais parler plus fort. Non. Ne faites surtout pas ça. La puissance vocale, le fait de parler ou de chanter plus fort, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. Vous allez avoir des indices sur comment faire concrètement. C'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vraiment vous porter l'attention sur le fait que c'est deux choses différentes. L'énergie que vous allez mettre, musculairement parlant, ne vous donnera jamais de la puissance vocale. Jamais. Et là, évidemment, on va juste nuancer un tout petit peu le propos. Puisque quand vous allez aller dans les aigus, naturellement, la voix est plus forte dans les aigus. Donc peut-être que vous allez me dire « Ouais, mais moi, quand je mets plein d'énergie et que je vais dans les aigus, je suis naturellement plus fort. » Oui. Mais c'est pas comme ça qu'ensuite, dans les aigus, vous allez pouvoir modifier votre volume. Parce que bien évidemment, vous allez arriver à la bonne hauteur, vous allez arriver à la bonne marche, si je peux dire ça comme ça, mais c'est pas suffisant. Et ensuite, une fois que vous êtes à la bonne hauteur grâce à votre énergie musculaire, il va falloir modifier le volume sonore.
l'espèce de curseur, on va dire ça comme ça, de volume sonore. Malheureusement, c'est pas avec l'énergie. Avec l'énergie, vous arrivez à la bonne hauteur. Par contre, vous ne pouvez pas modifier le curseur. Et c'est ça le problème qui nous amène à de la fatigue vocale et du forçage vocal, c'est que vous mettez plein d'énergie, vous arrivez bien au bon niveau, mais ensuite il n'y a pas le volume sonore, alors je pousse. La puissance vocale, le fait d'avoir du volume sonore dans la voix, ce n'est pas mettre de l'énergie. Mettre de l'énergie, c'est arriver à la bonne hauteur. Donc il n'y a pas besoin de pousser son ventre, de contracter à outrance son ventre, de mettre de l'énergie partout pour être fort. C'est un mythe absolu. Et c'est une confusion dont parlent beaucoup malheureusement de profs de chant et de coachs vocaux. Jamais, 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 jamais. Séparez-moi absolument ces deux termes. La hauteur, avec l'énergie corporelle, et le volume sonore, grâce notamment à plein de paramètres que peuvent être le mode, le métal, le twang, l'accollement des cordes vocales, etc. Le volume sonore, il y a plein de paramètres qui vont faire qu'on peut en rajouter. C'est pas une seule chose. La hauteur, c'est une seule chose, c'est l'énergie. Donc séparez-moi bien ces deux notions-là qui sont complètement opposées et qui n'arriveront pas au même résultat. Donc soyez bien au clair que la puissance vocale, ça va être le volume sonore. Et que l'énergie, ça va être la puissance musculaire. Je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. L'énergie musculaire. Deux choses différentes. Si vous ne savez pas comment utiliser justement vos muscles, etc., j'en ai fait une grosse vidéo récapitulative, je vous la mets juste ici, où vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne, comment fonctionnent les muscles. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Je vais vous parler justement du coaching de Nadège. Nadège, c'est une coachée que j'accompagne depuis quelques temps maintenant et qui vit à Los Angeles et qui est venue me voir parce qu'elle voulait préparer ses concerts et vraiment elle voulait tout déchirer avec sa voix. Et le problème, c'est qu'elle avait cette confusion entre la hauteur et le volume sonore. Et du coup, Nadège, elle me disait, mais Léa, je comprends pas parce que dès que je veux aller fort, je me fais mal. Ben oui, parce qu'en fait, dès qu'elle veut aller fort, elle engageait de l'énergie. Et donc, du coup, elle se faisait mal, elle tenait pas ses concerts sur la durée et sa voix, elle était complètement en aléatoire. Et donc, Nadège, pendant un coaching, je lui ai expliqué exactement ce que je viens de vous expliquer, mais évidemment, je lui ai exporté une routine pour sa voix. Je lui ai exporté des exercices sur mesure pour elle, pour lui faire comprendre la différence, mais au-delà de le comprendre, pour qu'elle la pratique et que ça devienne complètement évident et automatique dans son corps de faire la distinction entre ces deux notions-là. Devinez quoi, une semaine après, on n'en parlait plus. C'était compris, c'était intégré et on a pu passer au stade supérieur. Efficacité et précision. C'est vraiment la manière dont je travaille. Si toi aussi ça te parle et que tu as envie d'aller plus loin, d'aller au niveau supérieur et que tu veux que je te coach, dans la description, il y a un petit formulaire. Renseigne-moi exactement ta problématique, ce dont tu as besoin. On va réceptionner ça avec mes équipes, on va l'analyser. Et si ton profil fait partie des personnes que nous avons l'habitude d'accompagner, on te proposera un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un appel où on va regarder avec toi comment résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Je vous en parlais plus tôt, j'ai fait une vidéo sur la puissance vocale, je vous la mets juste ici. Évidemment, allez regarder cette vidéo, c'est hyper important parce que ça va vous permettre de vous donner des éléments pour travailler sur votre puissance vocale. En attendant de vous retrouver juste ici dans cette vidéo, je vous souhaite évidemment une très bonne journée ou une bonne soirée. Laissez-moi un commentaire si vous avez encore des questions ou des suggestions de vidéos, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et évidemment, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo autour de vous. Je vous retrouve juste ici dans cette vidéo dans quelques secondes. Croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.